La justice négociée et les entreprises. Quels sont les intérêts évidents pour l'entreprise? Le premier, c'est le contrôle. Les entreprises ont besoin de contrôler leurs actions et leurs activités. Et la justice négociée permet bien évidemment d'avoir une parfaite maîtrise des risques. Pour l'entreprise, l'intérêt est tout à fait évident, ne serait-ce que parce que les acteurs économiques sont attachés à la fois à la prévisibilité et la lisibilité de la sanction. En l'espèce, une justice perçue comme plus rapide, a un caractère plus rassurant, quelle que soit d'ailleurs l'échelle des peines et des sanctions, qui en cela, évidemment, ne va pas du tout vers le sens d'une diminution. Il y a, je crois, tout d'abord un impact très positif, qui est d'atténuer la vision négative, presque infamante de la justice, que traduit très bien l'expression « traîner en justice » et qui est certainement attachée à l'idée de peine. Et je crois que la justice négociée, en envisageant de manière différente la peine comme outil de régulation, permet d'atténuer cette dimension infamante et de replacer finalement la peine dans une perspective plus juste, de correction d'un certain nombre de comportements négatifs et de restauration d'une situation telle que voulue par le législateur, telle que voulue par le régulateur, et de remise en état finalement d'une situation, et notamment dans le domaine économique, d'une situation qui est celle de relations économiques saines et licites. Je crois que cet impact est à mesurer à l'aune du changement culturel très important que cela représente, avec une forme de glissement dans les priorités collectives de ce que j'appellerais l'impératif de justice vers l'exigence de régulation. Ce n'est pas tout à fait la même chose naturellement, puisque en définitive, dans la vision un peu classique que l'on a de la justice, on a véritablement cette image, en tout cas au pénal, d'expier ses crimes, alors que dans la justice négociée, il y a cette idée plutôt de reposer sur ce triptyque prévention, sanction éventuelle des comportements frauduleux et des manquements, et puis contrôle a posteriori d'un certain nombre de comportements. Je crois que cet impact est valable aussi bien pour les acteurs institutionnels que pour les acteurs économiques, les entreprises privées. Du côté des acteurs institutionnels, naturellement, c'est un changement tout à fait important puisque la justice négociée, ce n'est pas une justice sans juge, contrairement à ce que certains ont dit, mais c'est à tout le moins une justice sans jugement. Le juge est d'abord là dans un rôle de contrôle, alors que bien évidemment, l'autorité qui a la main, c'est l'autorité de poursuite, c'est le parquet, et qui d'une certaine manière, après des années où on a renié ses pouvoirs, où on a contesté même sa qualité d'autorité judiciaire, le parquet retrouve, j'allais dire, ses lettres de noblesse et son influence en matière de régulation sociale précisément. Ça paraissait évident dans un certain nombre de pays anglo-saxons, aux États-Unis en particulier, ça l'était sans doute moins dans des pays de civil law, et désormais il y a une forme d'harmonisation des tendances de ce point de vue-là. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui s'est globalisé, et la mondialisation de l'économie pousse les juristes également à regarder en dehors de leur propre pays. Pour ce qui est de la France, la justice négociée nous permettrait de nous aligner sur notamment les États-Unis qui pratiquent depuis plus de 20 ans maintenant cette procédure et qui a donné des résultats parfois critiqués par les médias, mais en réalité très utiles, très efficaces. Les directeurs financiers des groupes qui ont travaillé sur les affaires de justice négociée s'en sont félicités, puisque bien entendu la prédictibilité est clé et majeure dans la gestion d'une entreprise et que la justice négociée permet aux dirigeants d'anticiper les sanctions et de les gérer au mieux et d'offrir ainsi aux marchés financiers et à leurs actionnaires une bonne visibilité sur les sanctions à venir. Troisième élément sur l'impact, c'est plus largement ce que j'appellerais le retour de la France dans le concert des nations sur le plan du droit précisément, puisque on est en train d'inventer un système juridique qui, tout en se fondant sur nos spécificités culturelles, s'approche malgré tout dans une tendance plus globale à la convergence des systèmes juridiques vers un système plutôt inspiré des standards anglo-saxons, et justement vis-à-vis des grands régulateurs anglo-saxons et américains en particulier. Je crois que ça redonne au système français tout le crédit qu'il doit avoir en matière de capacité lui-même à réguler sa vie économique et sa vie des affaires. Le troisième aspect que j'ai envie d'aborder ici, c'est le rôle du juriste d'entreprise dans la justice négociée. Il me semble que c'est une vraie chance pour les juristes d'entreprise de travailler sur ces questions-là parce que cela leur permet d'apporter une valeur ajoutée certaine,
Dans un dossier de justice négociée, qui bien sûr est travaillé avec les cabinets d'avocats, le juriste d'entreprise a un rôle clé, car c'est lui qui détermine, aux côtés de ses confrères avocats, j'allais dire, c'est lui qui détermine la stratégie et qui permet au plus juste et de la meilleure façon d'aborder un dossier et d'essayer d'y trouver un règlement. Et puis, en dernier lieu, ce juriste d'entreprise, par ses expériences qu'il aura sur la justice négociée, va également en tirer des conséquences sur la prévention et favoriser ainsi une meilleure gestion des zones à risque et, je l'espère, avec l'objectif de la réduction des infractions commises par l'entreprise dans laquelle il travaille. Il y a aussi, je le crains, un impact négatif. Cet impact négatif, c'est de glisser du rapport de droit vers le rapport de force, puisque la négociation peut être l'expression brute du rapport de force et dans lequel finalement la vocation première de la règle de droit disparaîtrait, où le souple remplacerait le dur, où en réalité la force ferait disparaître l'intérêt de la règle de droit et où la régulation de l'économie ne serait plus qu'un rapport de force, un pur rapport de force entre des acteurs économiques, institutionnels, qui joueraient de leur position de force pour imposer leur intérêt, et ce, dans une perspective de compétition débridée et où l'idée même de régulation finirait par disparaître. Donc je pense qu'il faut arriver à assurer un équilibre entre les vertus de la justice négociée, qui est d'apaiser, et les risques de la justice négociée, qui est de glisser vers ce rapport de force. Et c'est là tout le rôle, me semble-t-il, que nous avons juristes, qui est de sans cesse poursuivre cet équilibre, travailler à maintenir cet équilibre par la règle de droit et l'application optimale et efficace de la règle de droit.